Côté bouquet de fleurs, j'ai une seule préférence. Ça peut être n'importe quelle plante, en autant qu'elle sèche bien. Les bouquets, c'est éphémère, puis j'aime prolonger leur vie en regardant leurs jolies fleurs sécher. Ajouter des immortelles à mon jardin était donc complètement cohérent. La beauté de ces fleurs-là, c'est qu'elles sèchent excessivement bien. Leurs pétales ont une espèce de texture de papier rigide, puis une fois leurs fleurs coupées et séchées, elles restent quasi identiques à leur équivalent frais. Pas pire, hein? Les immortelles à bractées, Strawflower ou Paper Daisy en anglais, et Xerocrhizum bracteatum de leur nom scientifique, sont originaires de l'Australie. Elles auraient été ramenées en Europe vers la fin des années 1700. C'est une plante herbacée de la famille des Astéracées, qui est une famille qui comporte plusieurs plantes qu'on retrouve communément dans notre jardin, genre les pissenlits, les calendulas. Les immortelles étaient à la mode dans les années 70. Ça fitait super bien dans l'esthétique boho du temps. Elles sont un peu tombées dans l'oubli depuis, mais je pense qu'avec le retour du macramé et le retour à la terre, elle pourrait revenir en force. C'est une fleur plutôt haute qui peut atteindre autour d'un bon mètre, si pas plus. Leurs tiges rigides portent des feuilles ovales d'environ 10 cm de long, et au bout, il y a une ou plusieurs fleurs qui s'élancent de la tige. En passant, maintenant que vous êtes passionné de botanique, sachez que ces petits organes roses qu'on voit ici sont des bractées. Et les bractées, c'est des feuilles qui accompagnent les fleurs et pas des pétales de fleurs en tant que telles. Les bractées des immortelles sont rigides, faites de cellules mortes et servent à protéger la fleur avant qu'elle ouvre. Les fleurs sont la partie jaune au milieu. C'est des centaines de toutes petites mini-fleurs jaunes au centre d'une protection colorée. Comme les immortelles viennent de l'Australie, vous vous doutez qu'elles sont cultivées comme des annuelles au Canada. Elles seraient vivaces en zone 10 à 12 USDA, donc plus ou moins 11-13 selon le système canadien. Il y a plusieurs variations de couleurs, allant du jaune au blanc, rose ou au pourpre. Le plus facile est d'acheter des graines et de partir des semis vous-même. Vous allez avoir ainsi plus de choix et de contrôle sur la variété que vous allez faire pousser. Ce vidéo de mi-mai, début juin est un peu en retard pour des semis maison qui fleuriront cette année, mais tout n'est pas perdu. J'ai déjà vu des plants à la pépinière en début de saison, bien que ça soit plutôt rare. Ma pépinière locale peut faire venir des plantes sur demande. Ça vaut peut-être la peine de vous informer pour voir si c'est possible de commander quelques plantes immortelles juste pour vous. Pour l'année prochaine, mettons que vous faites vos plans de jardin très en avance, sachez que les semis sont faciles à faire et à maintenir en vie. Moi, je trouve que c'est une assez bonne plante pour les débutants. Je pars les semis en même temps que les tomates, soit environ 6 à 8 semaines avant la date sans risque de gel chez nous. Les semis ont une seule particularité, les graines doivent être semées par-dessus la terre. Les graines ont besoin de lumière pour germer, donc il ne faut pas les recouvrir. Il faut les laisser juste comme ça sur le top du terreau. On peut ajouter un petit peu de vermiculite sur le dessus pour éviter qu'elles s'envolent, mais en serre, c'est plus ou moins nécessaire. Gardez la terre humide et mettez les semis à la lumière. Au bout d'1 ou 2 semaines, les graines vont germer, laissant apparaître 2 tout petits cotylédons. Gardez les semis sous une lampe jusqu'à ce que vous soyez prêt à les mettre dehors. Avant de planter, n'oubliez pas d'acclimater vos immortelles. L'acclimatation consiste à sortir petit à petit les bébés plantes dehors pour qu'ils s'habituent aux conditions extérieures beaucoup moins que les plantes qu'à l'intérieur. Le vent, le gros soleil, la pluie, la fraîcheur. Pour acclimater, 1 à 2 semaines avant la date sans risque de gel dans ma région, soit autour du à peu près 25 mai à Montréal, je sors mes plateaux de plantules dehors, à l'ombre, sous mon sapin. En fin de journée, je remets les plantes dans le cabanon ou à l'intérieur, dépendant de la température qu'il va faire pendant la nuit, et je les ressors le lendemain matin. Au bout d'une dizaine de jours, mes semis sont prêts à affronter la vraie vie. Transplantez vos immortelles là où bon vous semble, dans votre jardin, tant que c'est un endroit plein soleil. Les immortelles fleurissent sur le tard, mi-août au plus tôt, mais plus souvent en septembre, et vont même rester belles jusqu'en octobre chez moi. Pour les faire sécher, cueillez-les tôt avant que la corolle soit complètement déployée.
Elles gardent mieux leur couleur et leur forme comme ça. Ensuite, attachez-les en petits paquets lousses et faites sécher la tête en bas. Les immortelles vont rester belles des mois, assez pour vous faire patienter jusqu'à la prochaine saison du jardinage. On se revoit les mains en terre, guys! Bye!